en 1971, à la demande du directeur du foyer socio-éducatif du Beffroi, qui était à l'emplacement de la mairie actuelle, on a monté l'activité judo. D'abord au 4e étage de cette tour. Donc on a monté ce club, on a créé l'association, on s'est affilié à la fédération en 1972. Voilà. En 1976, le groupe était devenu tellement important qu'il a nécessité un autre lieu d'entraînement. Alors cet autre lieu, c'était ici. Le club, évidemment, a progressé. On a eu progressivement des résultats intéressants. De 1994 à 2000, on a été pratiquement le premier club d'Indre-et-Loire, tant en effectif qu'en résultats sportifs. Donc 350 licenciés en tout. La première pratique, bien évidemment, c'est une pratique sportive, avec le nombre de champions qui sont sortis de ce club. Mais évidemment, il y a aussi, et moi j'y tiens beaucoup en tant que président, c'est tout l'aspect social, de partage, de rencontres. Peu à peu, les activités se sont diversifiées aussi. Si au départ on n'y faisait que du judo, on y a fait du judo, on y a fait du judo handicapé, on y a fait du judo loisir, du judo compétition, du jiu-jitsu. Et maintenant, depuis quelques années, donc du taïso, qui est une gymnastique d'entretien, qui est à base évidemment d'échauffement, d'assouplissement, de renforcement musculaire avec différents types de matériel. Ah, c'est bien, encore une dizaine. Ah. C'est bien bâton lesté que medicine ball, que Swiss ball, que élastique. On fait un petit peu de relaxation également. Enfin, cette activité, on peut la qualifier de gymnastique d'entretien. Les exercices sont basés un petit peu sur ce qu'est l'échauffement dans les arts martiaux. Le jiu-jitsu, c'est l'ancêtre du judo. Le créateur du judo, là, Jigoro Kano, lui a puisé dans le jiu-jitsu les exercices que l'on pratique en judo. Le jiu-jitsu, c'est la méthode de self-défense, où bien évidemment on pratique des formes de judo, que ce soit debout, au sol, forme d'arm-lock, forme d'étranglement. Ensuite, on passe à l'école de judo, où là, on rentre plutôt dans une optique d'apprendre le judo aux jeunes. Et puis pour l'emmener bien évidemment vers la pratique sportive, et notamment la pratique de compétition, qui peut se poursuivre à partir de poussins sous forme d'animation, benjamin sous forme de compétition, jusqu'à aujourd'hui les masters. Et puis l'entretien physique, le plaisir de pratiquer ensemble, et puis bien évidemment, je reviens toujours un petit peu à mon cheval de bataille, qui est le lien social, j'y crois fermement, quoi. Le judo, disons que c'est la voie de la souplesse, d'abord. Ça permet de se libérer et d'avoir beaucoup de respect envers les partenaires. Il a voulu faire du judo une méthode d'éducation, de formation de l'individu avec le respect de certaines règles. Ces règles sont concentrées dans ce qu'on appelle le budo, le code moral du judo. Michel m'a apporté certaines valeurs qui pour moi sont essentielles et du coup ça m'a permis d'orienter le choix pour l'avenir, vu que moi je veux être CPE plus tard, m'occuper des enfants, tout cet aspect respect pour moi c'est hyper important. Hormis la pratique même du judo, pour moi vraiment ça apporte des valeurs qui sont exceptionnelles pour les enfants et ça me plaît beaucoup. Et c'est Michel par sa façon d'apprendre les choses qui m'a permis d'aimer autant le judo, je pense. Quelle est la maxime du judo? Entraide et prospérité mutuelle. Le judo est un sport d'art martial qui sert à pouvoir se compléter dans la vie. On peut toujours pratiquer le judo en apprenant toute sa vie et pouvoir progresser avec les valeurs que l'on représente. Je fais du judo
depuis 65 ans. J'ai vécu énormément de choses depuis ce temps-là, qui m'a permis de pouvoir moi-même progresser et continuer ma mission que j'avais entreprise il y a très longtemps.